Tu connais dans quelle position j'ai trouvé ta femme chez moi? Ta femme se permet de venir prendre les clés chez ma voisine, mes clés chez ma voisine pour entrer. Elle porte même mon habit et mon pain pour rester au salon. Tu as trouvé ma femme dans une position chez toi. Je t'avais conseillé, tu as dit que tu maîtrisais, non? Voilà la maîtrise là, non? Tu as trouvé ma femme sur une position chez toi. Mon frère, c'est la quelque chose on a parlé hier que je ne veux plus. Je t'ai dit que ta femme là ne te mérite pas. Il faut chasser cette femme chez toi. Depuis tes conseils, toi-même tu ne réfléchis pas, mon frère. Prends ton temps de comprendre ce que l'homme te dit. La position que ta femme avait tout ça là. Comme ça, assis sur le canapé en train de manipuler encore la télé pour m'attendre. Cette femme m'aime toujours. Et te dit que le cœur de la femme là est toujours. Il m'appelle tous les jours. Je n'arrive pas à dormir. Partout, elle est toujours là. Cadeau, tu as donné quoi à ma femme que j'ai déjà pardonné ma femme. Je lui ai dit ok, je sais qu'elle a fait des bêtises avec mon petit frère et toi. Maintenant, tu me dis que tu trouves ma femme dans des positions chez toi. Attends un peu, c'est l'apocalypse que je suis en train de vivre ou c'est quoi? Ce que je te dis là, si tu es un homme sage, respecte les mots qui sortent de ma bouche. Tant que tu ne respectes pas, tu vas rester derrière. Cette femme va même te tuer. Tu ne peux pas prendre même une femme qui a fait l'enfant avec 3 personnes pour mettre chez toi. Il y a les choses qu'on ne pardonne pas dans la vie, il faut comprendre cela. Elle doit rentrer vivre chez eux. Ça, ce n'est pas possible. Elle doit rentrer vivre chez eux. Je t'ai dit, étant chez eux, c'est mieux. Ma femme est sortie pour aller au marché. Maintenant, tu me dis que tu l'as trouvée dans une position chez toi. Elle est quittée à quelle heure pour aller au marché? Ça passe 3 heures de temps. Elle est rentrée à quelle heure? Elle n'est pas encore là. Voilà. Quand je te dis la vérité, c'est ce que tu dois comprendre. Cette femme que tu vois là, elle m'aime toujours. Je te montre le message qu'elle m'a écrit. Montre. J'ai laissé mon téléphone à la maison. C'est que je te croise là, même les vidéos là. Je vais donc te verser toutes les vidéos là. Parce que quand je te dis, même aujourd'hui, je l'ai fait encore une autre vidéo. Elle n'était même pas au courant. Là, pour vraiment te montrer que le cœur de la femme là est mon frère. Bon, Cadeau, là, toi, tu me cherches. Comment tu continues à sortir avec ma femme? Pourtant, tu sais qu'elle et moi, on est en train de s'arranger. Tu ne comprends pas. Non, le projet, c'est quoi? Pourquoi tu me cherches les problèmes? Tu ne comprends pas. Non, là, maintenant, tu veux déjà que je dois activer le mode de retour sur toi. Pourquoi tu me cherches les problèmes? Tu ne comprends pas que cette femme étant posée comme tu l'es, étant posée comme tu l'es, ça ne te mérite pas. Il y a beaucoup de femmes dehors, non? Pourquoi c'est elle que tu as vu que tu dois toujours caler avec elle, toujours caler avec elle? Elle te manque, elle te trompe, tu es toujours là. Tu ne réfléchis pas. Cadeau, si ma femme m'a trompé et que j'ai décidé de la pardonner, c'est parce que je me suis dit que tout le monde peut faire des erreurs. Et toi, je te trouve extrêmement culotté chaque fois. De venir souvent me dire à moi-même ce que ma femme fait. Pourquoi quand ma femme vient, tu ne cherches pas souvent? Tout ça parce que tu dis que toi et moi et mon petit frère, on a fait l'enfant. Non, avec mon sang qui est chez toi, je vais passer mon temps à la chasser. Toi-même, tu acceptes que je chasse quand elle vient me rendre visite. Mais je te dis donc la vérité que tu dois changer cette femme. Tu dois prendre une autre femme et la laisser partir chez eux. Mais aujourd'hui, si tu ne comprends pas mes conseils, je vais te laisser réfléchir à ta manière. Je vais te laisser réfléchir à ta manière. Et prochainement, je ne dois plus te conseiller. Parce que si je passe mon temps à te conseiller et que tu ne peux pas comprendre ce que moi je te dis, c'est que toi, tu es en train de perdre ta vie. Soit un jour, cette femme-là va t'empoisonner. Donc, tu connais qu'elle va m'empoisonner, mais toi, tu connais qu'elle va te faire quoi? Comment est-ce possible que je t'ai dit que c'est ma femme? Cadeau, tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Pourquoi je suis libre, vous ne voulez pas? Demande à la fille là d'aller faire même 2 mois ou 3 ou 4 mois chez eux. Ça te donne la possibilité de réfléchir maintenant. Parce que tant que tu ne fais pas ça et que tu la gardes toujours chez toi, toi-même tu vas voir ce que tu cherches. Quand on vous parle, vous dites toujours que vous maîtrisez. Tu maîtrises, non? Tu vas voir. Je passe mon temps à te conseiller et tu ne veux pas comprendre. C'est quand ça va vraiment arriver que tu vas comprendre. C'est pas possible. Ça sera la mort maintenant la prochaine fois. Je l'ai trouvé la position qu'elle était sur le canapé, tu ne peux pas imaginer. Tu connais que ça s'est passé comment? Passe ton temps à... Donc, attends, donc quelque chose s'est passé. Ok. Reste là, tu dors. Je t'ai dit. Mais Cadeau, je vais te dire une vérité. Là maintenant, tu me cherches déjà personnellement. Comporte-toi bien avec elle. Cette femme-là ne te mérite pas. Si elle te méritait, il faut la chasser. Le type, s'il me cherche quoi dans la vie? Ça veut dire que, pourquoi quand je me maîtrise comme ça, la personne ne voit? Pourquoi le type, c'est en train de vouloir mourir entre mes mains? Donc, Caro sort, qu'elle dit qu'elle peut marcher, et pas prendre les positions sur le type-ci. D'accord. En tout cas, je fais d'abord un tour là où je partage. On va parler ça aujourd'hui.
Oh, comment tu es belle de l'esprit comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ici, là. Non, attends, je te prends la chaise, pardon. Ah, où tu dis, ah, fais ça déjà. Je t'écoute. Tu es ici dans la merde. Je ne sais pas comment gérer. Par cadeau. Tu connais pas cadeau, non? Bien sûr, celui qui te harcèle là comme si... Qu'est-ce qu'il y a? Le problème, c'est que ce n'est plus moi seul qui harcèle. Il arrive déjà jusqu'à chez Eric. Attends, il peut avoir Eric par rapport à quoi? Et il menace même de divulguer la vidéo que j'avais faite avec lui quand on était ensemble. Dans tout le quartier. Attends, il publie dans tout le quartier. Est-ce que tu es encore avec lui? Je ne sais pas. Ce n'est pas un sorcier par hasard. À peine tu es dans une relation maintenant bien, il veut y faire tout ce qu'il fait là pour toi. Et tu n'as pas parlé? Tu vas parler à quelqu'un qui ne veut même pas comprendre. Il dit que mon enfant, c'est son enfant. Que c'est leur enfant à trois. Eric, son petit frère et lui-même. Mais est-ce que Eric est au courant de tout ce que lui fait là? Il est au courant puisqu'il s'est devant lui-même. C'est lui qui avait commencé ça, non? Eric avait fait comment pour connaître? Sinon, il ne devait pas me mettre dehors quand tu vois que c'est au parti à la maison familiale là. Donc le gars s'est accepté de me récupérer comme ça là, que non, tous les années qu'on a fait ensemble. Et comme il s'est aussi senti coupable du fait de notre séparation. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? C'est ça donc que j'ai dit que il a accepté que je revienne parce qu'il s'est senti coupable par rapport au fait que je sois sortie avec pas cadeau. Tu sais que lui et moi ça ne me donnait plus. Et comme il ne voulait pas en parler, c'est pour ça que je me suis retrouvée dans les bras de pas cadeau. Donc il a accepté qu'il revienne à la maison. Mais pas cadeau ne veut pas me laisser tranquille. Un peu il est déjà chez nous. Si tu dis que hier je partais au marché, quand il sort seulement de la maison comme ça, là, il me rend compte que par cadeau entre venir. Il vient chez Eric et Eric ne devait pas me reprendre à la maison. Ça, je suis dépassée. Oui, Asia. Mais il faut essayer peut-être d'en parler à Eric, que tu lui expliques un peu ce qui se passe. Parce que ce qui est sûr, ce que lui dit, ce n'est pas peut-être ce que toi tu dis ou ce que tu penses. Tu sais qu'il ajoute même quoi après. Est-ce qu'il dit même les choses derrière moi? Il dit devant moi. Est-ce que par cadeau a pas de quelqu'un? Ouais, Seigneur. Tu t'es retrouvé dans quelle situation comme ça? Donc quand tu vois que je viens te voir comme ça, c'est parce qu'il me dit que tu peux me donner une idée de ma sortie. Parce que c'est même pas le genre que non, il me menace moi-même comme tu connaissais qu'il me menaçait, lui. Mais maintenant, il part déjà chez Eric. Et maintenant, ça ne va même pas se limiter à Eric. Il va y avoir un mec dans tout le quartier. Qu'il veut marcher dans le quartier, ça va me regarder comment. Donc ça, c'est juste le chantage. Lui-même n'était pas sur la vidéo. Ça, c'est le chantage. Ça veut dire que si tu cèdes au chantage, ça sera comme ça jusqu'à toute ta vie. Tu vas seulement ou lui donner l'argent, ou lui donner quoi, ou il veut même quoi, ou lui-même il connaît. Il veut qu'il continue avec lui. Voilà. C'est qu'il veut seulement. Et chaque fois que tu vas passer là-bas, il va même toujours prendre les vidéos. Si tu essayes de céder, sache que tu vas céder comme ça toute ta vie. Le jour que tu iras là-bas, il va cacher le téléphone, je ne sais où, et puis il va toujours prendre une vidéo. La vidéo là, ce sera une nouvelle, pas l'ancienne, alors maintenant tu te fais chanter avec. Moi, je trouve que il ne faut pas céder au chantage, carrément. Mais par contre, j'ai une idée. On doit aller le voir. Parce que quand tu pars seul, il se croit déjà, je ne sais quoi, il se prend la tête, il se dit que non, il est capable de tout. Mais si tu pars avec quelqu'un, hein, et qu'il se rend compte que la situation est vraiment dans une situation très, je sais même pas, très dangereuse pour lui, il va arrêter. Parce que moi, je ne sais plus quoi dire. Mieux, on doit aller là-bas ensemble. Ok, en tout cas, j'ai suivi ce que tu as dit. C'est que là, c'est que moi, je ne voulais même plus aller à côté de lui. Non, ne t'en fais pas, je vais partir, je vais m'apprêter. Si tu veux, on parle maintenant. Moi, je suis prête. Là, il doit rentrer à la maison. Tu sais que si sorti, même pas dire Eric quand il partait. Faut pas que j'arrive là-bas, ça devient encore un autre problème. Donc, on va s'arranger et puis on va donc partir le voir. C'est mieux. Et maintenant, on arrive là-bas, on met les points sur les i parce que sincèrement, moi, j'en peux plus de cette situation-là. Et je suis sûre qu'il risque de perdre mon mariage s'il continue comme ça. Et même, il serait la moquerie de ce quartier-ci. Lui, il n'a rien à perdre puisque lui, il vit seul. Donc, il n'a rien à perdre. Moi, je vais tout perdre. J'ai mon enfant. J'ai mon mari. En tout cas, je n'arrive pas que moi il parte. Il ne faut pas que je crée encore notre soucis dans tous les soucis que j'ai à Damboul. Ouais, alors je te raconte. Je suis vraiment dépassée. C'était comme moi, c'est qu'on partait là-bas maintenant. Mais on va programmer. Papa cadeau, c'est même. T'as même été même sorti avec lui pour toi. Tu sors d'où? Tu sors d'où? Tu sors prendre les positions où? Tu sors d'où?
les positions comment Eric? Je sors de chez Joanna. Je suis quelqu'un de très calme et très posé parfois, mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas traverser la ligne rouge. Parce que là, tu es parti déjà sur un cap où quelqu'un risque de perdre sa vie. Tu sors d'où? Dis-moi la vérité, tu sors d'où? Eric, je sors de chez Joanna. Tu étais chez Joanna? Oui. Si tu veux, tu appelles le... Donc chez Joanna, tu parles pas les positions? Les positions de quoi, Eric? De quoi tu parles? Les positions comment? Ils sont les causes avec elle. Écoute, tu sais, quand quelqu'un te pose des questions, tu es posé, c'est parce qu'il faut que tu dises la vérité. Il passe sur autre chose. Tu sors d'où? Eric, il y a des questions de chez Joanna, non? C'est même comment? Tu sais, dans la vie ici, deux personnes ne sont pas obligées de rester ensemble. Tu comprends non? Parce que moi, je me suis dit que bon, tu as commis des erreurs, tu es sorti avec mon petit frère, tu es sorti avec mon ami, et le pire, c'est que tu ne veux pas arrêter. Non, tu ne veux pas arrêter. Moi, je suis au courant que tu sors de chez Cadeau. Je sors de chez Cadeau comment, Ouais. Eric? Je sors de chez Cadeau comment? C'est pas la sorcellerie. Je sors d'ici. En fait, je me rends compte que tu es une menteuse professionnelle. C'est pour ça que tu tousses. C'est parce que tu es une menteuse professionnelle. Eric. Ça dit, la vérité, c'est que toi, tu manipules l'homme comme tu veux. Tu fais de l'homme ce que tu penses. Eric, Mais avec moi, je vais te dire, ça ne peut plus continuer à fonctionner comme ça. Eric, je jure que je sors de chez Joanna. J'étais nette ici derrière la maison. Tu n'as pas vu Paca d'aujourd'hui? Je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu où? C'est pas la sorcellerie, ça. Donc, tu veux me faire comprendre que, comme j'ai croisé Cadeau là, qui m'a raconté une histoire très claire, comme quoi, tu es arrivé chez lui, il n'était même pas là. Tu es parti chez la voisine, tu as pris la clé. Maintenant, lui, il rentre chez lui normalement. Il te trouve, tu as appris les grandes positions, les grandes postures. Hein? Au point, il s'est seulement dit, voilà. Ça allait m'étonner que, quand moi j'ai dit à Eric que sa femme m'aime encore, il ne me croit pas. Il m'a même dit que tu lui as envoyé des messages qui vont me montrer. Attends, Hein? tu l'as envoyé un message comment alors que toi-même tu sais que c'est ton téléphone que tu utilises, que j'ai perdu mon téléphone depuis 3 semaines. Comme j'étais même encore chez nous, je n'ai plus de téléphone, je l'ai envoyé le message dans la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Quand tu as lu les messages là, c'était mon numéro. En fait, Eric, je te jure devant Dieu que je ne connais pas, je ne connais plus, je ne regarde plus, il n'y avait pas Cadeau, je ne sais pas ce qu'il me veut, je ne sais pas ce qu'il me cherche, je ne sais pas. en fait, la seule chose qui me dérange, en fait, c'est que tu es très convaincante. Chaque fois que tu me parles, je comprends ce que tu dis. Pourtant, tu es en train de me mentir. Je ne mens pas. Et même quand je suis conscient que tu me mens, j'accepte, oui, que mens-moi. Tout ça parce que tu sais que j'ai un grand amour te concernant. Je te jure que je ne mens pas au nom. Mais je vais te dire, tu es en train d'atteindre déjà la phase où, même si mon amour pour toi est grand comment, il va falloir que je revoie la façon que toi et moi on vit. Parce que là, je me rends compte que tu n'es pas une femme sérieuse. Une femme qui ne peut pas avoir une seule personne dans sa vie, ça veut dire que c'est aussi une femme qui peut me tuer, comme Cadeau me disait. Ça veut dire qu'elle peut rester comme ça un jour. Comme tu veux rester soit avec mon petit frère, soit avec Cadeau, tu m'empoisonnes. Il faut que je te dise la vérité. Donc, je prends le temps de réfléchir. Mais si tu veux vraiment me clarifier cette histoire-là, il va falloir que tu me démontres par A plus B que la façon que tu me parles souvent étant super convaincante là, ce n'est pas que tu me convaincs, c'est que c'est la vérité. Eric, tu as le numéro de Joanna. Appelle Joanna, tu te rassures si j'étais chez elle. Pourquoi tu veux que j'appelle ta pote? Parce que tu ne me crois pas et tu as l'impression que je te manque. Je suis sûre qu'au moins si tu appelles, comme tu as envie de réfléchir là, ça va faire en sorte que tu reviens sur de bons sentiments. Je te jure que je n'étais pas chez toi. Je peux te poser une question. On peut appeler lequel de mes amis maintenant et que c'est toi qui appelles pour demander que est-ce que Eric était là. Regarde. La personne va te dire oui pour me couvrir. Eric, je n'appelle pas. Toi, appelle Joanna, je demande à Joanna que Caro est là-bas. Elle va te répondre. Si elle te répond que non, elle vient juste de quitter ou bien quoi que ce soit, c'est là où on va comprendre. Je n'appelle pas que c'est moi. Appelle toi-même. Laisse-moi digérer d'abord. Tu comprends? Parce que tes montées descentes que tu fais, franchement, ma tête chauffe. Et prends le temps de réfléchir avec toi-même. Fais ton mea culpa de ta vie. Parce que là, ta vie va dans tous les sens. J'ai même déjà peur de te regarder. Parce que j'ai l'impression que quand tu te regardes, tu risques de corrompre même mes yeux. Je parle maintenant avec toi rien qu'à regarder en brousse.
Est-ce que tu es encore dans les yeux quand on parle? Non. Parce que l'affection est en train de diminuer. C'est-à-dire que le mal que tu me fais au quotidien prend le dessus. Et là, tu blesses déjà mon âme. Tu ne blesses même plus ma personne. Tu blesses déjà mon âme et je n'ai jamais rencontré mon âme. Là, c'est déjà dangereux. Essaie de revoir ta vie. Et là, à partir d'aujourd'hui, ma nourriture dans la maison, si c'est moi qui prépare, ne me sert plus à manger. Ampy Signature Sarah est une structure de génie civil disponible pour tous vos projets de construction. Nos services vont de la reconnaissance des sites au clé à main, au conseil, allant de la conception de tout ouvrage. Avec des garanties de nos 19 ans d'expérience sur le terrain, contactez-nous pour la production architecturale, le suivi des travaux de réalisation, passant par la réalisation, le terrassement, fourniture de vos matériaux, réalisation du gros œuvre, sans oublier les finitions, l'architecture intérieure et extérieure. VRD, piscine, jardinage, jet d'eau, boucaro, tout ce qui concerne l'extérieur. Nous réalisons et nous arrivons à la remise des clés. Contactez-nous au numéro 655 24 28 91 et au 676 13 0064. Ampy Signature Star, les leaders de l'architecture. Salut, je vous présente les babouches Miss, ce sont des créations personnelles. Alors je vous demande, je vous recommande de me contacter au numéro 699 57 38 40. Sinon, si vous avez besoin d'expédition ou de livraison, vous pouvez toujours me contacter à ce même numéro. Merci.